ceux qui veulent bien l'entendre, qu'il a un cadeau particulier à nous donner en ce jour-là. Et comme je le disais tout à l'heure encore, dans la leçon d'école du sabbat, il veut bénir tous ses enfants et vraiment, il veut leur accorder du repos, etc. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le texte parce qu'il nous parle de repos. Ça me rappelle d'ailleurs, cette invitation, en fait, elle me rappelle quelque part un texte qu'on retrouve dans l'Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 20. Alors, que nous dit ce texte? Pour ceux qui veulent un petit peu, si vous voulez regarder dans la Bible, il dit, donc là, c'est l'apôtre Jean, en fait, qui a une vision. Ceux qui ne connaissent pas, je sais que pour l'histoire de la Bible. En fait, l'apôtre Jean, c'était, on va dire, le disciple, entre guillemets, bien-aimé de Jésus. Pourquoi bien-aimé? Parce qu'en fait, il avait une relation très intime avec lui. Il était très, très proche de Jésus. À tel point que lors de la fête juste avant on va dire, comment ça s'appelle, le jardin de Gethsémani, juste avant, c'est la fête de la Pâque, quand ils allaient au repas ensemble. Et bien à ce moment-là, Jean s'est posé sur la poitrine de Jésus comme ça. Vous voyez, il s'est penché en avant, ce qui montre, ce qui démarque. Je vais juste approcher le micro, parce qu'en fait, il me gêne et je vais me pencher en avant. Tout à l'heure, je ne suis pas très. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça pour dire en fait que Jean, il était très proche de Jésus. Et donc Jésus va lui donner en vision en fait plein de choses. Et à un moment donné, on retrouve ça dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, donc le verset 20. Et il nous dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quand quelqu'un entend ma voix, donc là on a un peu l'écho de ce qu'on a vu tout à l'heure, et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, en fait, Jésus il nous invite pour plein de choses. Il nous dit venez à moi, d'accord? Et en plus, il veut nous payer un restaurant. Bon, je rigole un peu, mais en fait, il veut manger avec nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, quand vous avez des discussions un peu particulières à faire avec les gens, je sais que ça se fait beaucoup dans le milieu avec le milieu entrepreneurial, tout ça. Les gens vont manger au restaurant, ils ne vont pas manger chez eux, chez les uns et les autres, mais ils se retrouvent à un moment donné qu'ils vont partager un repas. Alors, c'est partager un repas, là, c'est plus pour le business, etc. Là, dans ce cas de figure-là, c'est plutôt partager un repas pour créer cette ambiance, cette intimité que Jésus veut avoir dans nos vies. Et elle est importante, cette intimité. Ce matin, Samuel nous a posé une question qui est importante. Qu'est-ce que vous venez faire ici, en fait? Parce qu'on pourrait être en face en train de nettoyer notre voiture, parce qu'elle est sale. Voilà. On pourrait être au cinéma, on pourrait être en montagne, on pourrait être dans plein d'endroits différents, quoi, qui nous feraient plaisir. On pourrait se faire une belle séance de cinéma avec des choses qui vont dans tous les sens, voilà, parce qu'on aime ça, ou un film romantique, peu importe. On pourrait être ailleurs. Mais ce matin, certains d'entre nous ont décidé en fait de venir ici pour une raison bien particulière en fait, parce qu'on veut respecter cette intimité en fait qu'on va avoir avec Dieu, avec Jésus. Et cette intimité, finalement, c'est celle-là, c'est que Jésus se tient à la porte, il se tient à la porte des cœurs de tous, et il frappe à la porte de chacun, et il dit, si vous entendez ma voix, ben voilà, moi je veux partager quelque chose avec vous. Et c'est un peu l'écho de ce que j'ai lu tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et puis moi je vais vous donner du repos. Puis là, on va essayer de décortiquer un peu tout ça, il faut que j'avance, parce que sinon je me connais, je parle tout après. Donc, je rebondis encore juste, vu que je suis sur le texte d'Apocalypse, il y a plein de choses qui m'ont interpellé. La première chose qui m'a interpellé, alors ça va plus parler à ceux qui connaissent un peu la Bible, quand vous lisez sa parole, vous vous rendez compte que c'est lui qui se tient à la porte. Vous vous rendez compte que c'est lui qui frappe. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est les autres qui sont en attente d'entendre sa voix. Et si on prend un petit peu les évangiles, quand on tape le mot porte dans les moteurs de recherche, il y a, je crois, plus de 813 fois le mot porte, mais à divers degrés, c'est-à-dire porte, portée, porte à porte, etc. Donc ça fait pas mal.
contre, le mot porte, il y en a qui ont entendu la voix de Dieu et qui sont allés justement à la porte. Donc la porte, elle est vraiment représentative de Jésus, parce qu'ils vont aller vers Jésus. Ils vont aller vers cette porte, qui est la seule porte qui amène finalement au royaume des cieux. Par contre, il y en a qui ont tardé. Ce n'est pas l'objet de ce matin de la prédication. Il y a certaines personnes qui ont tardé et puis qui finalement, quand elles sont arrivées devant la porte, elle était fermée. Donc, je disais, Jésus se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Et en même temps, dans le contexte de l'église de Laodicée, je vais vous relire ce petit passage que j'ai mis après pour rappeler les choses. Il nous dit comme ça dans Apocalypse 3, 15, 19, il nous parle de l'église de Laodicée, et puis il parle spécifiquement, alors ça s'adresse surtout à l'église de la fin des temps. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, je connais tes œuvres. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de la bouche. C'est pas très sympa, mais on va tout expliquer. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que je ne sais pas que tu es malheureux. Et non, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, on a vu ce matin aussi l'importance des vêtements, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que juste après, donc là, il y a tout un descriptif en fait du peuple de Dieu qui normalement devrait être heureux et épanoui. Et puis là, on a en fait un tableau qui nous montre tout l'inverse en fait. On a un peuple de Dieu qui est malheureux, hein. Retenez bien ces termes parce que ça va être important en fait pour la suite. Donc, misérable, pauvre, bon, aveugle et nu, je ne vais pas tout détailler, mais ils sont dans cette situation-là, et du coup, j'ai perdu mon idée. Ah oui. Et du coup, tout de suite après, en fait, il nous dit, moi, je tiens à la porte, et puis venez vers moi, je frappe, et si vous entendez ma voix, et quelque part, je vais pouvoir vous aider à sortir de cette situation. Donc, j'ai trouvé intéressant le fait que ce texte-là, le verset 20, en fait, d'Apocalypse 3, il se trouve inséré entre, quelque part, un diagnostic, voici votre condition, voici comment vous êtes, et quelque part, il nous dit, voici, moi, je suis là, je me tiens à la porte, tends l'oreille, et ce qui est intéressant, c'est que c'est la suite, c'est le verset 21.
Il nous dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc là, on voit un petit peu tout l'étendue du projet de Dieu. Le projet de Dieu, d'abord, il nous appelle, nous interpelle, il nous dit, viens maintenant, viens vers moi. Parce que je sais que tu es malheureux, je sais que tu as des problèmes, que tu portes aussi des problèmes. Et moi, je veux t'aider à porter tout ça. Je veux surtout t'aider à t'en sortir dans la vie. Et puis la finalité, il nous dit, une fois que finalement on se sera lié d'intimité avec Jésus, ça va nous permettre finalement de progresser dans la foi. Il va pouvoir transformer notre caractère. Et la finalité de tout ça, c'est que au vainqueur, il nous dit, je le ferai asseoir sur mon trône, à la droite de Dieu. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas beaucoup de rois qui seraient prêts à partager leur siège. Je ne me trompe pas, je pense, en disant tout ça. Donc, voilà un petit peu, quelque part, le projet de Dieu. Alors maintenant, on va avancer un peu parce que le temps passe. On va donc essayer de détailler un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, donc Matthieu 11, 28 à 30. Donc, on a vu que Dieu nous fait un appel. Mais il fait un appel pour qui? Ça concerne qui, en fait? Alors, le mot, il nous dit pour ceux qui sont deux choses. Pour ceux qui sont fatigués et pour ceux qui sont chargés. C'est intéressant, mais on va creuser un petit peu ces mots-là. Alors, le mot fatigué en grec, c'est le mot kopaio, voilà, qui veut dire être las, fatigué, épuisé par un dur travail ou des fardeaux, ou du chagrin, ou travailler avec un effort important, travailler dur. Et c'est vrai que, donc là, on va dire, c'est des mots qui peuvent rentrer peut-être dans la traduction. Donc, les traducteurs, ils ont mis le mot fatigué, évidemment, c'est être là, fatigué. Mais je trouve intéressant, alors c'est entre parenthèses, mais par un dur travail. Je sais qu'il y en a ici, je pense à ça notamment, qui travaillent fort, qui travaillent dur. Donc, il a une charge de travail qui est imposante. Et cette charge-là, lui aussi, il doit aussi quelque part la déposer au pied de Jésus. Il parle de fardeau, il parle aussi de chagrin. Tout à l'heure, tu vois, je pensais à toi par rapport à Élie. Donc, en fait, parce qu'au départ, je me dis, c'est vrai, ce texte-là, je le conditionnais plus pour des gens qui ne sont pas forcément dans notre religion, enfin, dans la croyance, etc., où c'est, on va dire, Christ qui va appeler. Mais au final, si on réfléchit bien dans le contexte à qui il parlait bien à des Hébreux, des gens qui connaissaient Dieu. Donc, voilà, pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, en fait, vraiment, ce message, il s'adresse, on va dire qu'il est universel. Et il doit parler à chacun de nos cœurs. Donc, Jésus s'adresse à tous ceux qui souffrent vraiment, qui ont de la peine. Il y a des gens qui portent aussi la peine des autres, qui ont du chagrin, qui se trouvent dans un état de fatigue mentale, physique. Tout à l'heure, je parlais de Rosario. Je sais qu'elle elle est aussi dans cet état-là. Et finalement, Jésus nous invite à décharger en fait ces fardeaux. Alors, je vais pousser un petit peu plus loin et j'ai trouvé qu'en fait que le mot kopaio vient d'un dérivé du mot kopos. Alors, je vous ai perdu déjà là. Qui veut dire quoi? Qui veut dire battre, se frapper la poitrine de chagrin. C'est intéressant dans en fait, ce qui est dit dans le grec, parce que alors ça donne on va dire, ça donne un autre enfin, c'est beaucoup plus profond. Voilà. Donc, se frapper la poitrine de chagrin, douleur, travail, inquiété, faire de la peine, importuner, travail intense, il y a de la peine. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », ça englobe, induit, toutes ces catégories de personnes. Et je dirais que ça laisse, à mon avis, personne de côté, quoi. Là, vraiment, on a finalement toute l'humanité. Ça regroupe toute l'humanité. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu parle au cœur de chacun, avec chacun de nos problèmes. Donc, ensuite, il nous dit de venir déposer à ses pieds nos fardeaux, et puis il nous dit, je vous donnerai du repos. Donc, il y a la première action, en fait, que Dieu nous demande, qu'on soit chrétien, pas chrétien, mais même quand on est chrétien,
il nous dit chaque jour, parce que ça, c'est le lot de chaque jour. Chaque jour, Jésus nous dit, viens, toi qui es peut-être fatigué, peut-être que tu as besoin de repos, bah viens, je vais te donner du repos. Je vais te donner quelque chose pour pouvoir supporter tout ça. Et donc, je me suis dit, mais alors, le repos, pardon, le chargé, oui, le mot chargé. Chargé, ça veut dire quoi aussi? Alors, en grec, ça veut dire fortizo, qui vient du mot fortos. Je ne sais pas si je le dis bien, mais ça doit être ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une charge, d'accord? On est dans le mot, un fardeau, ok? Mais alors là, on part dans une autre chose. Il nous parle le fret d'un navire, sa cargaison. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est intéressant en fait. Parce qu'en fait, Jésus s'adresse à nous, puis il sait qu'en fait, on a des cargaisons, on a des wagons sur le dos, on n'a pas simplement un sac à dos qui fait 13 kilos, et c'est déjà lourd, un sac à dos sur le dos, et qui permet qu'on peut porter. En fait, Jésus nous dit, mais moi je sais que vous avez des charges sur le dos qui sont importantes. Et j'aime cette image du fret d'un navire. Alors, comme ça, c'est tellement énorme et ça écrase les gens en fait. Beaucoup d'entre nous sont retrouvés écrasés par tout ça. Donc il nous dit, bah, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et puis je vais m'occuper de toi quelque part. Deuxième action. Donc la première, on vient à Jésus. La deuxième action, eh ben, c'est finalement de déposer ses fardeaux. Déposer ses fardeaux, c'est dire à Jésus, ben, je veux rentrer dans cette intimité, cette relation avec toi, pour que tu puisses m'aider, pour que tu puisses me faire avancer dans la vie. Parce qu'on se rend compte, nous, chrétiens, qu'en fait, si on ne met pas Jésus dans notre fonctionnement, en fait, ben, c'est notre vieille nature qui prend le dessus. Et évidemment, ça fait que des catastrophes sur catastrophes. Donc, il nous demande de déposer quelque part, il nous demande de déposer nos fardeaux. Donc, en fait, il nous demande aussi de nous abandonner à lui. Il veut vraiment qu'on s'abandonne complètement à lui. Alors, une fois qu'on a eu le courage de faire tout ça, le Seigneur nous donne une promesse. Et cette promesse, c'est celle de nous donner du repos. Alors, le mot repos ici veut dire reposer, se reposer, tranquilliser. Alors, le mot grec, c'est anapoo, qui provient de deux mots. Le mot ana, qui veut dire dans le milieu, du milieu, parmi, entre. Et puis, l'autre mot qui m'intéresse, po. Po, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire cesser ou désister. Okay? Préserver une chose ou une personne de quelque chose. Ça veut dire aussi cesser, laisser, abandonner. C'est intéressant. Et le troisième point, c'est ce qui m'a le plus interpellé, ça veut dire aussi un petit peu avoir obtenu d'être libéré du péché. Ah, alors là, ça me parle plus. Ne plus être attiré par ces incitations et ces séductions. Donc, en fait, Jésus, il nous dit, viens maintenant, toi qui es fatigué par du travail, qui est fatigué par des peines. Pourquoi? Parce que peut-être tu portes aussi le fardeau des autres. Chacun d'entre nous peut-être porte le fardeau des autres. Et ça leur pèse quelque part. Dieu nous dit, bah, viens, dépose tout ça. Toi qui es chargé comme un navire quelque part. Et puis, pour obtenir quoi finalement? Le repos de ton âme. Afin d'être libéré, en fait, afin d'être libéré. Alors, libéré du péché, évidemment. Et il nous donne en plus la faculté, ça va être la suite, finalement, de ne plus t'attirer par cette vie qui nous amène à toujours se charger de choses qui sont inutiles. Jésus, c'est celui qui ôte le péché du monde. Ça m'a fait écho quelque part à ce texte-là. Donc, le repos de Dieu, c'est quoi? Donc, c'est de nous libérer, de nous rendre libres de notre esclavage, de ce monde qui nous oppresse. Il nous donne aussi sa paix. Et c'est vrai que j'ai vécu une petite expérience avec un monsieur que j'ai pris en stop, quand j'ai déjà fait le témoignage ici, je vais juste la faire courte. Mais ce monsieur, quand je l'ai pris, il était dans un état de stress
il avait des douleurs partout. Et sa femme était peut-être décédée il y a quelques temps. Il était triste, il était malheureux. Et en fait, il avait un peu marre de la vie, quoi. Donc, cette personne-là, elle était chargée. Elle avait vraiment un gros fardeau sur lui. Et c'est un monsieur qui avait d'ailleurs l'âge de 74 ans. Et il en faisait bien plus. Alors, il faisait vraiment beaucoup plus. On voit aussi d'ailleurs que l'impact dans la vie des gens. Les gens justement, qui vont porter toute leur vie ces charges-là, vont vieillir prématurément. Parce qu'il faut les porter. Donc, voilà. Et je pense que c'est un peu le cas de ce monsieur. Et puis, ce monsieur, je lui ai proposé simplement une chose. Je lui ai dit, bah, écoute, ce que je te propose, après avoir un peu discuté avec lui, je lui ai proposé une prière. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait qu'on prie tous les deux? Et je lui ai dit, c'est sans obligation. Il m'a dit, oui, j'aimerais bien. Et donc, j'ai prié pour ce monsieur. Et j'ai simplement demandé une chose à Dieu. Je n'ai pas demandé 50 000 choses. J'ai demandé à Dieu, j'ai demandé deux choses. J'ai demandé qu'il lui apporte sa paix. Parce que nous, en tant que chrétiens, on est des vecteurs, on est des canaux. Dieu veut se servir de nous. D'ailleurs, je relisais il n'y a pas très longtemps. Dieu aurait pu se servir des anges pour aller bénir chaque personne. Mais il ne veut pas se servir des anges. Ils sont un intermédiaire, mais le terminal, c'est l'être humain, en fait. Donc, il veut se servir des êtres humains pour aller être un canal de bénédiction sur les autres. Et cette personne-là, j'ai dit, bah, en fait, moi, je peux pas t'amener grand-chose. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que moi, je suis chrétien et je sais que Dieu peut m'utiliser comme un canal. Et donc, je peux faire passer, quelque part, l'appel de Dieu à travers cette prière. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai demandé à ce que Dieu lui accorde la paix, à ce que Dieu lui accorde aussi de ne plus avoir de douleur dans les jambes. Et Dieu a répondu tout de suite. Donc, on voit que Jésus répond maintenant. Quand il nous dit « il est maintenant », ce n'est pas pour nous dire non plus ça sera pour la prochaine fois ou quand il ira mieux, etc. Dieu peut agir. Alors, ça dépend. Des fois, Dieu n'agit pas tout de suite. Il y a un temps d'attente parce que ce n'est pas le moment de répondre à cette prière parce que c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, dans ce cas de figure, ce monsieur, je ne l'ai jamais revu. Donc, j'ai été content de voir qu'à la suite à cette prière, il était bien. Donc, toujours pour aller dans ce même axe, en fait, que Dieu veut apporter du repos à nos âmes. Il veut apporter, quelque part, cette paix. Et la paix, elle ne vient pas de l'être humain, elle vient de Dieu. Parce que la paix de Dieu est un véritable repos pour nos âmes. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup recherchent finalement le repos de leurs âmes. Et ils tâtonnent, mais ils ne la trouvent pas, parce qu'ils ne cherchent pas au bon endroit. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle Jésus nous dira moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas d'autre passage que de passer par la porte qui est Christ, et c'est le seul passage unique. Si vous allez chercher ailleurs, vous allez vous tromper, et vous allez perdre beaucoup de temps. Et ce fardeau qui est sur vous, d'aller d'un poids, d'un fret de bateau, va vous écraser littéralement avec les années. Et j'aime bien cette image. Alors, il nous dit encore de prendre sur lui son joug. Alors, je reprends un peu le texte au début. Voilà. Donc, une fois qu'on est venu à lui, nous qui étions fatigués et chargés, on a vu les raisons pour lesquelles, une fois qu'il nous a donné finalement son repos, il nous demande de quoi? Il nous demande de prendre son joug. C'est intéressant. Alors, en gros, on se décharge pour reprendre un poids. On dit, je ne suis pas trop d'accord. Et il dit, prenez mon joug sur vous et recevez quoi? Mes instructions. Il y a d'autres versions qui disent, et apprenez de moi. Et là aussi, ça fait encore écho à ce qu'on a vu ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on contemple? Si on contemple le Christ, eh ben, on va être changé à l'image de Jésus. Si on contemple autre chose, on sera changé aussi à cette image. Et ça, c'est important aussi. C'est des paramètres qu'il faut bien prendre en compte. Donc, prenez mon joug sur vous et recevez les instructions. Donc là, photo en bas. Et donc, le mot joug, ça veut dire quoi? Alors, en grec, ça signifie zygos. Ça ne parlera à personne. Mais ça veut dire,
ce qui est posé sur le bétail attelé. Donc, le joug, c'était une grosse pièce de bois qu'on mettait sur les bœufs pour qu'ils puissent tirer la charrue. Donc, une pièce de bois, ce n'est pas agréable à porter. D'accord? Métaphorique, alors c'est utilisé pour tout fardeau. Alors, celui de l'esclavage, le joug des lois gênantes. Ah, c'est intéressant aussi, là, le joug des lois gênantes. En particulier, la loi mosaïque. Et ce mot joug est également appliqué au commandement de Christ. Et c'est un joug léger, contrairement aux lois des pharisiens, qui était un véritable joug. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Dans la salle, ça parlait à certains, mais je pense à vous deux. En fait, les pharisiens, ils avaient mis pas mal de lois en place. Il faut savoir que, par exemple, pour nous, pour ce jour de sabbat, il y a, je crois, 605 lois. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire plus de 1 km. Ça c'est les lois juives. Je n'ai pas le droit de faire plus de 1 km 5, je crois. Voilà, je n'ai pas le droit de. Je sais que comment ça s'appelle en Israël, ils ont même plus le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Alors ils parlent à l'ascenseur, premier étage, deuxième étage. Voilà. Vous voyez où ça vient? Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait un fardeau. Donc en fait, Satan, et il a été assez fort parce qu'il a réussi à transformer un cadeau de bénédiction, un jour où on serait vraiment heureux et content d'être avec Jésus, en quelque chose d'infernal, quoi, en mettant des lois, des lois, des lois, des lois. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, que les commandements de Jésus, ce n'est pas un joug qui est lourd, mais c'est plutôt un joug qui est léger. C'est ce qui est dit ici. Il nous dit, ce mot joug est également appliqué donc, au commandement de Christ. C'est un joug léger, contrairement aux lois des pharisiens qui étaient un véritable joug. Ça veut dire aussi, ce mot-là, une balance composée de 2 plateaux. Voilà. Concrètement, il nous dit que son joug, c'est les commandements, c'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, on le sait aujourd'hui, c'est le caractère de Dieu. Toute la loi, tous les 10 commandements en fait, qui ont été donnés au mont Sinaï, c'est en fait une révélation du caractère de Dieu. Et c'est aussi quelque part sa loi, et c'est aussi son fonctionnement. Troisième action, apprendre de lui. Alors, on est un peu sur la fin. Alors, c'est quoi? C'est suivre ses instructions, apprendre de lui. Nous devons, comme le dit si bien Sir White, contempler Christ afin d'être transformés dans notre caractère. Et là, je vais vous lire, pour terminer, quelques commentaires que Sir White fait dans des lettres, etc. Alors, il nous dit comme ça. Nous devons ressentir du repos en portant son joug et ses charges. Étant collaborateurs de Christ dans la grande tâche pour laquelle il a donné sa vie, nous trouverons le vrai repos. Quand nous étions des pécheurs, il donna sa vie pour nous. Il veut que nous allions à lui et que nous apprenions de lui. Nous devons trouver du repos. Il dit qu'il nous donnera du repos. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. En agissant ainsi, vous expérimenterez personnellement le repos que Christ donne, le repos que procure le fait de porter son joug et ses charges. Je ne vais pas tout lire, ça va être trop long. De même, Sir White nous donne une autre image. Prendre ce repos, c'est aussi un symbole de soumission à la volonté de Dieu. Et puis là, j'ai pris quelques passages qui sont dans la Review and Heard du 23 octobre 1900. Je parle mal l'anglais, désolé. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit, nous devons porter le joug de Christ afin d'être en union parfaite avec lui. Donc, il nous dit, prenez mon joug sur vous. Obéissez à mes commandements. Mais ces commandements peuvent être diamétralement opposés à la volonté d'une personne en particulier. Alors, que doit-on faire? Écoutez ce que dit Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, le joug et la croix, et ça, c'est ce que je trouve intéressant dans ce commentaire d'Ellen White, le joug et la croix sont des symboles qui représentent une même chose. Et ça représente quoi? L'abandon à la volonté de Dieu. Donc, en fait, prendre le joug de Dieu, c'est se soumettre tout simplement à lui.
En fait, c'est lui donner, je te donne mon autorisation. Je vais vous donner une image. C'était alors, j'ai plus toute l'histoire en complet, mais c'était un monsieur qui avait fait une histoire. En fait, c'était plutôt une histoire pour les enfants. Et en fait, l'image, c'était simple, c'était l'image d'une personne qui conduisait. Et en fait, à chaque fois qu'il prenait le volant, alors il était sur au départ, il est sur une autoroute, quoi. Et à chaque fois qu'il prend le volant, les problèmes s'amoncellent en fait. Il y a des accidents, il est obligé de faire des détours comme ça. Enfin, c'est compliqué, la route est compliquée en fait. Pourtant, la route est large, mais il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de circulation et c'est compliqué, compliqué. Et en fait, il avance pas. Et à côté de lui, il y a une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et du coup, à un moment donné, il dit, bah écoute, est-ce que ça ne dérangerait pas de prendre le volant? Donc, Jésus prend le volant. Et là, bizarrement, la route se dégage et il n'y a plus rien. Par contre, dans son texte, il disait qu'il y a une autre personne qui peut prendre aussi le volant. Et cette autre personne, en fait, c'est l'ennemi, qui à un moment donné va le conduire plutôt à Las Vegas, un peu lieu de perdition, on va dire, de jeu et de luxure et de tout ce qu'on veut, voilà. Et il va aller dans cette ville, ça va être compliqué, mais il va réussir à en ressortir. Je raconte pas toute l'histoire, mais tout ça pour dire quoi, en fait, que quand on dit on s'abandonne à Dieu, en fait, on abandonne quoi? On abandonne notre volonté. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, premièrement, il faut venir. Alors, nous, on est déjà venus quelque part. On s'est engagé aussi avec les eaux du baptême. Mais ça ne suffit pas. Oui, il faut venir se décharger. Il faut accepter le repos de Dieu, parce que certains ne l'acceptent pas. Parce que accepter le repos de Dieu, c'est accepter d'abandonner sa volonté à Dieu. C'est ça, accepter le repos de Dieu. C'est pas autre chose. Il n'y a rien à faire. On s'imagine toujours, et ça, c'était mes premières erreurs au début, où je pensais qu'il fallait faire des choses, qu'il fallait faire ci, faire ça. Non, Dieu dit non, en fait, tu es en train de te tromper de chemin là. Tu dois t'abandonner à ma volonté. Et ça, c'est pas la même. Vous allez le voir, je vais vous lire le commentaire. Abandonner sa volonté, c'est le dernier rempart en fait. Et une fois qu'on a abandonné sa volonté, Dieu il peut faire des miracles. Il va changer complètement notre caractère. Et d'ailleurs, je peux faire un rebondissement par rapport à Pierre. Pierre, il n'a pas abandonné sa volonté à Christ. Il a entendu son enseignement, il a compris son enseignement quelque part, mais il a loupé le coche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'a pas abandonné sa volonté à Christ. Pas totalement, pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'il lui dira, une fois que tu seras converti, au bout de 3 ans et demi de ministère, une fois que tu seras converti, affermis tes frères, parce que je sais que tu vas comprendre. Je sais que ce que tu vas comprendre, c'est que quand tu vas comprendre qu'il faut que tu m'abandonnes ta volonté, parce que tu auras vu physiquement, tu auras vu intellectuellement, tu auras vu spirituellement, qu'il faut que tu m'abandonnes tout pour que je fasse de toi, Pierre, un être à part, mon enfant, que je veux faire grandir. Voilà. Parce qu'ici, même si on ne croit pas, là, je parle aussi peut-être à Lucie, voilà, qui a son raisonnement, on est tous, grâce à la mort de Jésus, on est tous ses enfants en devenir. Maintenant, est-ce que nous, on va prendre l'appel de Dieu au sérieux? Viens maintenant. Il y a un vrai appel ce matin pour vous, pour ceux qui nous suivent aussi en ligne, et que je remercie. Voilà, il y a un vrai appel. Est-ce que vous voulez venir, est-ce que vous voulez vraiment venir avec moi, même pour les jeunes, pour Kylian, il s'est engagé, mais je pense à Sarah aussi. Voilà, et je pense aussi à nos jeunes, je pense à Ophélia, à Stella, qui écoute pas trop, Talia, qui discute. Voilà. Ce matin, Jésus, il vous invite. Ce matin, Jésus, il vous dit, hey, je vous parle et je veux que vous veniez à moi. C'est ça le message important qu'il faut comprendre. Donc, je finis. Donc, il nous dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, on vient de le lire. Et donc, ces symboles de la croix du joug sont donc la représentation de l'abandon à la volonté de Dieu. Quand l'homme, je vais passer un petit peu ça, quand il prend la croix, en fait, quand l'homme prend la croix de Jésus, quand il prend la croix, donc l'égoïsme est éliminé de l'âme. Et l'homme est en condition d'apprendre à porter les charges de Christ, parce que son fardeau est léger, nous dit-il. Nous ne pouvons pas suivre Christ sans porter son joug, donc sans porter sa croix.
Et on l'a vu, porter sa croix, c'est soumettre sa volonté. Donc, si notre volonté n'est pas en accord avec les demandes divines, nous devons renoncer à nos inclinations, abandonner nos désirs chéris et suivre les pas de Jésus-Christ. Je ne vais pas tout lire, ça va être trop long. Quand ils se soumettent à son joug, quand ils renoncent à la lutte stérile pour eux et pour la cause de Dieu, ils trouvent la paix et le repos. Quand ils sentent leur propre faiblesse et leur déficience, ils trouvent de la joie à accomplir la volonté de Dieu. Ils se soumettent au joug de Christ. Alors Dieu pourra produire en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir, qui est souvent diamétralement opposé au plan de l'esprit humain. Et je pense, ici, je vais peut-être finir par ça. Le joug de Christ ne blesse jamais. Pareil, c'est dans la Review and Heard du 10 mai 1887. C'est une lettre. Alors, j'ai tout le texte, mais je vais simplement mettre en évidence ce qui m'avait intéressé. Souvent, nous pensons que nous passons de mauvais moments en portant ces charges. Et c'est ce qui arrive parce que Dieu ne fait pas provision pour que nous portions ces charges. Mais quand nous portons son joug et ses charges, nous pouvons témoigner que le joug de Christ est facile et sa charge légère, parce qu'il a fait provision pour elle. Mais quand vous vous sentez déprimé et découragé, ne baissez pas les bras dans la bataille. Vous avez un sauveur vivant pour vous aider et reposer vous sur lui. Vous ne devez pas placer votre cou sous le joug de la mode, ni sous le joug que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez. Et pour terminer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est difficile de renoncer à notre volonté propre et à nos voies. Voici ce que la servante du Seigneur nous dit. Alors, c'est la lettre 14. Non, c'est 5. Si, c'est 14. 1887. Si vous êtes disposé à apprendre humblement et avec beaucoup de douceur à l'école de Christ, il vous donnera quoi? Le repos et la paix. Apprenez de moi. Donc, la lutte pour renoncer à votre volonté propre et à vos voies est terriblement difficile, dit la servante du Seigneur. Mais une fois que cette leçon sera apprise, vous trouverez le repos et la paix. L'orgueil, l'égoïsme et l'ambition doivent être vaincus. Votre volonté doit être absorbée par la volonté du Christ. Toute la vie peut devenir un sacrifice constant d'amour. Chaque action, chaque parole, une expression d'amour. Ainsi comme la vie de la vigne circule dans le cep et les sarments, descendent jusqu'aux radicelles les plus basses pour arriver aux feuilles les plus hautes, ainsi aussi la grâce et l'amour de Christ brûlera et abondera dans l'âme en envoyant ses vertus à chaque partie de l'être et imprégnera chaque action du corps et de l'esprit. Voilà un petit peu ce que Sœur veut nous dire par rapport à renoncer à tout ça. Et je terminerai par cette phrase-là. Porter le joug de Christ signifie travailler en accord avec ses directives, être coparticipant de ses souffrances et de ses efforts en faveur de l'humanité perdue. Cela signifie être un sage instructeur des âmes. Nous serons ce que nous permettrons à Christ de faire durant ces précieuses heures de temps de grâce. Donc, ça veut dire que, je n'ai pas fait le parallèle tout à l'heure, mais quand je parlais des 10 vierges, des 5 vierges folles et celles qui sont sages, il y en a qui se sont retrouvées devant la porte de la grâce qui était fermée. Parce qu'il y a un moment donné où cette porte-là va être fermée. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des textes qui nous disent « Si aujourd'hui vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. » Pourquoi? Parce que la porte de la grâce de Dieu elle est encore ouverte. C'est-à-dire que Jésus se tient encore à la porte et il est là et un peu comme la porte, alors on va dire, vous voyez une bergerie. On va dire que nous, on est les petits moutons qui sont gentils. Voilà. Et Dieu et Jésus est le berger, en fait. D'ailleurs, il dit « Je suis le berger ». Donc, mais il se tient aussi à la porte, il est aussi la porte. Enfin bref, il est tout. Et donc, il se tient finalement à la porte, il est cette porte-là et il demande à chacun de ses enfants de rentrer finalement, de rentrer dans ce processus où on soumet notre volonté à Christ pour être transformé en profondeur. Et ça peut paraître tout un programme, mais c'est le seul programme pour lequel qu'il faut cocher la case. Je suis d'accord, vous savez, en fin de page, il y a le petit carré là. Je suis d'accord. Voilà.
condition générale. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, voilà c'est le message, en fait, que j'ai essayé, en tout cas, de partager avec vous ce matin. Voilà, Dieu vous appelle tous. Et je suis content qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément de notre communauté, qui sont venues nous visiter, parce que quelque part, Dieu aussi a un message pour vous et vous demande quelque part de vous engager. Je ne sais pas si sur Zoom, il y a aussi des personnes qui ne sont pas des communautés, mais Dieu vous demande vraiment de vous engager et de soumettre votre volonté, de décharger ces fardeaux qui vous pèsent et qui vous rendent triste, malheureux, qui sont vraiment des charges que vous pouvez. Dieu ne demande pas de porter ces charges-là. Il veut au contraire vous aider. Alors, les charges de la vie, on les aura toujours. On ne les dépose pas et puis basta, c'est fini. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est Dieu qui va prendre. Il est costaud. Moi, à côté, je suis fluet. Il est costaud et lui, il prend tout ça. Voilà. Il prend tout ça et il veut nous faire changer de direction. J'espère que vous avez un peu tout compris ce que j'ai dit et que vous avez surtout bien compris qu'en fait, voilà, que ce matin, il y a encore un autre appel de Jésus. Je pense aussi à notre jeunesse qui apprend, qui grandit, etc. À ceux qui sont en cours de construction. Je pense aux couples, voilà, et aux couples là aussi. Voilà. Et j'espère sincèrement que Dieu aura touché votre cœur et que vous allez y voir plus clair et vous allez avoir cette envie, ce désir de vous engager vraiment pleinement avec Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous garder, de vous protéger. Merci.